Bonjour. Continuons notre parcours dans les prières de Paul en allant en Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Dans ce passage, Paul reprend sa prière du chapitre 1. Et tout comme au chapitre 1, cette prière est introduite par un « c'est pourquoi ». Dans la première prière, le « c'est pourquoi » est lié aux bénédictions spirituelles reçues par les croyants. Ici, Paul se base de nouveau sur ce qu'il vient de dire comme socle de sa prière. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a notamment évoqué la vie nouvelle que Dieu donne en Jésus-Christ, chapitre 2, versets 1 à 10. Il a aussi expliqué comment Dieu a uni juifs et non-juifs au sein d'un même corps, chapitre 2, versets 11 à 22. Et tout cela nous permet de réinsister et de comprendre sur l'importance de ces « c'est pourquoi », si nous voulons comprendre la façon dont Paul prie. En Éphésiens, Paul se base sur ce que Dieu a déjà accompli pour les croyants, et c'est pourquoi il prie pour eux. Je crois qu'on peut résumer cette vision de la prière par un paradoxe. Dieu aime que nous lui en demandions plus parce qu'il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Paul dit qu'il fléchit les genoux au verset 14. La Bible évoque parfois la façon dont les gens prient, leur posture. On les voit prosternés, agenouillés. Le premier art chrétien nous montre des croyants qui priaient les bras ouverts. Au Moyen-Âge, les vassaux plaçaient leurs mains jointes dans celles de leur suzerain en signe d'hommage et d'obéissance. Et les chrétiens ont repris ce geste en signe de soumission à Dieu dans la prière. Peut-être que vous faites partie de ces chrétiens qui, sans même y penser, ferment les yeux pour prier. Oh, bien sûr, il n'y a pas de commandement divin sur ce point. Mais il est bon de rappeler que dans la prière, c'est notre être tout entier, y compris ce corps qui a été si souvent dévalorisé dans une certaine pensée chrétienne, qui est engagé. Quand Paul fléchit le genou, c'est en signe d'humilité et d'adoration. Et c'est bien dans cet état d'esprit que nous devons entrer dans la prière, quelle que soit notre posture. Mais il y a plus. Paul fléchit les genoux devant le Père. Lorsque nous prions, nous devons le faire comme des enfants qui se tournent vers leur Père. Comment voyons-nous Dieu ? Comme un Père aimant qui aime exaucer ses enfants ou comme un juge sévère ? Cela changera la façon dont nous prions. Paul précise ensuite le contenu de sa prière. Il prie afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne vais pas avoir le temps de détailler
le contenu de cette prière. Disons juste qu'elle peut se résumer, selon moi, en 3 mots. Paul prie pour que les chrétiens reçoivent la puissance, versets 16 à 17, la connaissance, versets 18 à 19, et la plénitude, verset 19b, dernière partie du verset. Et si nous y prenons vraiment garde, nous nous rendons compte que Paul prie pour l'impossible. Il prie pour que nous fassions ce que nous ne pouvons pas faire, que nous connaissions ce qui ne peut pas être connu, et que nous soyons remplis de ce que nous ne pouvons pas contenir. Cette prière pour l'impossible est un modèle que l'apôtre nous donne, et qui contraste peut-être avec nos requêtes souvent timorées. Il faut avoir conscience de cela parce que la vie nous place souvent, individuellement ou en Église, devant bien des impossibles. Et la clé de cette prière pour l'impossible, je crois qu'on la trouve dans les derniers versets de notre passage. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Laissez-moi vous faire une confidence, ces versets sont parmi mes préférés dans la Bible. Il concluait le texte de la déclaration de foi de 1938 de l'ERF, qui était un beau texte si l'on s'attachait à la lettre des formules. Paul termine sa prière par une louange, qui est aussi un encouragement. Il vient de prier pour 3 choses qui semblent impossibles, et c'est comme s'il disait « Vous pensez que j'ai trop loin ? Je n'ai même pas effleuré la surface de ce que Dieu est capable de faire. » Et si Paul a une telle assurance, c'est bien sûr parce qu'il a une vision claire de la toute-puissance de Dieu. Mais cette assurance est aussi fondée, je crois, sur la certitude de l'amour de Dieu pour ses enfants. Puissance de Dieu, amour de Dieu, ces 2 choses vont nécessairement nous appeler à une prière ardente et audacieuse. Remarquons enfin que le but de la prière de Paul, c'est la gloire de Dieu. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Est-ce que nous demandons parfois de bonnes choses pour de mauvaises raisons ? Il est naturel, quand nous prions, d'avoir un but immédiat, la réponse à notre prière. Mais le but ultime de celle-ci doit être la gloire de Dieu, comme c'était le cas pour Paul. 2 questions. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire aussi qu'il peut répondre à notre prière d'une façon que nous n'avions pas envisagée. Est-ce que ça a déjà été votre expérience ? 2e question, comment pouvons-nous faire pour que la gloire de Dieu soit plus centrale dans notre vie de prière ?